Ici le docteur Coco. Je suis d'habitude chargé de vous conter les rapports les plus intéressants que recèlent les bases de données de la Fondation SCP. Aujourd'hui, nous allons parler de rêves, et plus particulièrement du mien. Il a eu lieu dans la nuit du 28 au 29 septembre 2021. Avant de commencer, je vais vous poser deux questions. La première, rêvez-vous ? La réponse est probablement oui. La deuxième, est-ce que vous vous rappelez de vos rêves ? Il y en a qui ont plus de chances que d'autres. Je me situerai personnellement dans la moyenne. Je me rappelle de certains passages, mais les détails s'évanouissent toujours après quelques minutes. Ayant pris l'habitude de raconter mes rêves et d'entendre ceux des autres à voix haute lorsque j'en ai l'occasion, il est facile de remarquer qu'il n'y a généralement aucun détail concernant les liaisons entre les différentes phases du rêve. Plus que les faits du rêve, ce sont les émotions qu'ils nous font ressentir qui sont les plus faciles à mémoriser. Un rêve terrifiant, excitant, apaisant sont souvent les premiers mots qui me viennent à l'esprit lorsque j'essaie de définir le rêve. Le rêve que je vais vous raconter est un des rares dont je me souviens chaque acte, chaque émotion, chaque détail, chaque prise de décision, et qui forme donc, en réalité, une histoire quasi complète. Ce genre de rêve est rare. Je dirais que j'en fais 2 à 3 par an. Et à chaque fois, je prends grand soin à l'écrire pour ne rien oublier de cette aventure mentale. Rêve du 29 septembre. Je suis dans un vaisseau spatial. Le décor est semblable à celui du Nostromo dans le jeu Alien Isolation, qui était inspiré du premier film Alien. Tout d'abord, bloqué dans un cycle de mort à répétition contre un xénomorphe dont la capacité à me détecter était grandiose, je me souviens avoir passé la plus grande majorité de ce cycle à être ventre contre terre, à me cacher sous des fauteuils, des chaises, des lits d'opération. Mais rien n'y fait. La finalité était que je me faisais toujours rattraper. Un rêve donc clairement inspiré de la saga Alien, que j'ai vu dans son entièreté récemment, mais également du jeu et son aspect die and retry. Ce rêve pouvait-il être qualifié de cauchemar ? Je ne pense pas. Même si un pic d'adrénaline me parcourait lorsque je savais que la créature m'avait repéré, je ressentais une satisfaction morbide lors des phases de mort. C'est comme ça que j'appelle ces moments. Lorsque je suis encore maître de mes mouvements, lorsque je peux encore agir, mais que je sais définitivement que le xénomorphe m'a vu, que je ne peux plus lui échapper et que je vais mourir. Le rêve fut assez clément, dans le sens que ces phases de mort n'étaient jamais très graphiques. Il me semble même qu'il y avait une sorte de cut au montage à chaque fois que nos visages se touchaient. Après maintes et maintes cycles, je pris enfin conscience de l'endroit précis où j'étais. Dans le Nostromo, oui, mais dans la même salle depuis le début. Une sorte d'espace ouvert où seuls les meubles de fourniture faisaient office de cachette viable. En réalité, elle n'en était en aucun cas. Et seule une porte coulissante automatique semblait mener vers la liberté. Le rêve rentra alors dans une nouvelle phase, celle de l'escapade. Un nouveau personnage fit alors son apparition, celle d'une femme, dont je ne me souviens ni le visage, ni la raison de sa présence ici. J'étais persuadé de devoir m'échapper avec elle, et nous entreprîmes de sortir de la salle. Nous étions debout devant la porte, et celle-ci s'ouvrit d'un coup sec. Tandis que l'anxiété quant à la présence du xénomorphe persistait, cette émotion fut balayée par quelque chose de bien plus terrifiant. Derrière cette porte coulissante se trouvait le vide. Pas un vide métaphorique, mais bien le vide spatial. Le rêve ne me fit pas de cadeau ce coup-ci, et toutes les craintes liées à l'exposition du corps humain à l'espace m'envahirent. Je ne portais ni de combinaison, ni d'appareil respiratoire adapté. Je n'étais même pas protégé par les pouvoirs merveilleux autoproclamés potentiels d'un rêve qui aurait fait de moi un être invincible prêt à toute épreuve. Non, je n'étais que le pauvre Charles vêtu d'un pantalon de toile et d'un t-shirt, s'apprêtant à faire son premier baiser à l'immensité du cosmos. Non consensuel qui plus est. Aucune option se présentait à moi. Comme pour ces cycles de mort face à la créature, je pensais juste à cette interaction qui allait se dérouler. Serais-je aspiré dans le vide à la vitesse de l'éclair ? M'évanouirais-je avant même de ressentir le moindre inconfort ? Ou bien marcherais-je tout simplement main dans la main vers le vide, avec cette femme mystérieuse qui portait d'ailleurs un masque doré sur le visage ?
La dernière option était correcte. Le spectacle de cette sortie fut grandiose, démesuré. À notre sortie du vaisseau, je pouvais voir bien en dessous de moi un drap en or, qui semblait aussi fin qu'un cheveu se déplier lentement. Sans vent, ni énergie, ce drap se dépliait lentement et loin, loin devant nous. Si je devais deviner sa taille, il aurait été comparable à un pays ou à un continent. Malgré l'absence de son dans l'espace, cet événement provoqua une symphonie agréable à l'oreille. Telle l'onde sonore d'une baleine dans l'eau, un son diffus dont je ne peux que m'imaginer la puissance si j'avais été à côté de l'épicentre, situé à des centaines de kilomètres plus bas. Étant complètement sorti du vaisseau, j'eus l'idée de me retourner pour le voir dans son ensemble. Bon Dieu, il était également gigantesque. Regarder vers le haut ou le bas n'aidait en rien à distinguer où la structure s'arrêtait. Ce que je pensais être le Nostromo disparaissait complètement dans la nuit, peu importe la direction vers laquelle je portais mon regard. Soudain, une grande sensation de vitesse. Je flottais. Le drap en or en était-il la cause? La femme qui me tenait la main? Je n'en savais rien. Alors que les sensations fortes de ce rêve avaient été plutôt terrifiantes, une dose jouissive d'excitation me parcourut. Je volais au-dessus de ce drap qui ondulait en dessous de moi. La vitesse se faisait bien ressentir dans ce milieu sans air. J'avais l'impression de fendre l'espace lui-même. Combien de minutes passèrent? Sûrement 2 ou 3. Sans transition ni explication qui faisait sens, je me retrouvais désormais dans ma rue. Mais avant de passer à la nouvelle phase du rêve, tel un flash censé me rappeler un événement du passé, je me revis avec horreur à la sortie du Nostromo, prêt à m'élancer, mais la queue du xénomorphe m'était passée à travers le ventre. Était-ce réellement ce qu'il s'était passé? Mon ventre allait bien, aucun signe de blessure ni de douleur fantôme. Mon flash se coupa, et j'eus la certitude que la créature m'avait laissé un trou béant dans mon abdomen qui s'était refermé aussitôt. Mes théories n'avaient pas de fondement, mais encore une fois, j'étais persuadé que l'alien avait tout de même réussi à modifier mon corps. L'endroit dans lequel je me trouvais désormais, qui était ma rue, me paraissait comme une destination erronée. Je m'étais peut-être séparé de la femme qui me tenait la main lors de notre trajet sur le drap en or. Ce drap, selon ma théorie d'analyse post-rêve, était sûrement ma façon imagée de me représenter un moyen de locomotion interdimensionnel. Ma rue, donc, car, oui, si la transition entre l'univers alien, l'espace et en face de chez moi n'était pas assez violente, je devais me poser de nouvelles questions. Je regardais en bas de la rue. L'environnement était en transition vers un terrain verdoyant. Je regardais ensuite en haut de ma rue et pus apercevoir un environnement désertique. De l'urbanisme, représenté par ma rue, de la verdure, du désert. Les 4 types majoritaires de nature présentes sur Terre, je me voyais inexplicablement attiré par le milieu marin. Malheureusement, le bruit que je prenais pour les vagues qui s'écrasaient sur un rivage n'était en réalité que le bruit provoqué par l'électricité parcourant des câbles d'une usine à côté de chez moi. Le rêve commence à ne plus faire beaucoup de sens. Je me vois ensuite marcher jusqu'à un terrain vague, plat, où de l'herbe y pousse de manière irrégulière. Je me rapproche d'une bouche de métro, je crois. Des soldats armés tournent autour. Ils marchent avec un air très sérieux sur le visage et, bien sûr, étant le personnage principal du rêve, j'imagine qu'ils vont interagir avec moi. J'essaie maladroitement de filer dans la direction opposée, mais en faisant cela, je n'attire que plus d'attention sur moi. Contrairement à ce que je croyais, les soldats ne s'intéressèrent pas à moi. Par contre, à défaut des soldats, et pour finir en bref ce rêve particulier, un membre de ma famille apparut et eut une discussion plutôt agressive avec moi concernant l'amour que celui-ci portait sur un autre membre de ma famille. Le rêve, perdant petit à petit son attrait fantastique, scientifique et explorateur, il est probable qu'une partie obscure de mon cerveau ait accéléré mon processus de réveil. Et ainsi, le rêve se termine. D'habitude, lors de mes rapports de rêve, je me rappelle que les phases du rêve n'ont aucune liaison entre elles. Mais pour celui-ci, j'ai la conviction que le drap en or qui m'a fait me téléporter et les scènes qui s'ensuivirent dans ma rue étaient connectées, même si nous sommes passés d'un univers fictif à quelque chose de plus terre-à-terre. Ainsi se conclut le rapport
de mon rêve, ma foi, non pas lucide, mais dont je me souviens plutôt bien le contenu. Je ne pourrais pas vous dire quand aura lieu le prochain rapport, dans un mois, demain, ou dans 2 ans. Je ne peux pas contrôler ces choses. Mais comptez sur moi pour vous le conter sur cette chaîne, si j'en fais un dont les souvenirs sont clairs. À la prochaine. C'était le Dr Coco pour la chaîne Charles Coco. Petite précision, il semblerait que certaines personnes croient que le Dr Coco et Charles Coco sont les mêmes personnes, mais il n'en est rien. La preuve étant la suivante, avez-vous déjà vu le Dr Coco et Charles Coco dans la même salle ? Je ne crois pas. Voilà, c'est tout pour moi. Au revoir.